Et quelle silhouette! Elle me plaît. Cette pute, c'est la femme de Lucas? C'est bien la femme de Lucas Moreau. Exactement, la femme de Lucas. Je l'ai déjà vue. Où est Lucas? Lucas! Amène Lucas ici. Lucas. Lucas. Aïe, pousse ça! Vite! Dégagez! Allez! Hé! Attends! Je te montre un truc. Regarde, cette femme, elle est excitante? Pour voir la salope, tapez 1. Regarde. T'as fini ton boulot? Lucas Moreau, t'as une femme si chaude et tu dis rien au gars. Fallait l'amener pour qu'on s'amuse, hein? On fait un direct pour lui. Hé, hé! Ne pars pas! Lucas! On n'a pas fini. Lucas. Chérie, pour les fans du direct, un petit cadeau. Ah, t'es odieux. Ma femme. Pourquoi tu me traites comme ça? C'est quelque chose que je fais mal? Tu ne me satisfais pas. Je n'ai pas le droit de voir ailleurs? T'as entendu? T'as entendu ce qu'elle a dit? Elle dit que t'es nul. À ta place, j'irai porter plus de briques sur le chantier pour acheter des sous-vêtements à Léa. Pour que moi, je goûte du nouveau chaque jour. Ma femme, on s'en va. Lève-toi. Je joue avec ta femme et alors? Je te préviens, je l'ai eu avant toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dégage. Ne me touche pas avec tes pattes sales. Ces dernières années, à être à tes côtés tous les jours, j'avais envie de vomir. Si, au boulot, tu n'étais pas là et que frère Julien ne m'avait pas tenu compagnie, je sais pas comment j'aurais survécu. Je ne mange qu'un repas par jour. Juste pour que tu vives mieux. Pourquoi tu traînes avec ce genre de personnes? Ça n'en finit plus. Frère Julien, arrête de frapper! Frère Julien. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait mal de le voir? Non. C'est horrible. C'est juste que je crains qu'un meurtre ne vous porte préjudice. Ma femme, tu as pensé à notre fils? Notre fils. Frère Julien, il est dans cet état et il pense encore à votre fils. Lucas Moreau. Pour être franc, ce jour-là, je t'ai bourré. Juste pour te faire porter le chapeau. To Pidge? Quoi? Ah là là! T'es chiant. Doucement, fais gaffe. Eh. Je te parle. C'est un rêve. Allez. Je t'invite à boire et tu profites pour bousiller Léa. Alors? Tu regardes quoi? Je te parle. Ce rêve est trop vrai. Tu marmonnes quoi? Putain. Même en rêve, je vais pas me laisser faire. Espèce de con, Lucas, t'es cinglé? tu me fais porter le chapeau, tu me frappes avec un cendrier, tu me frappes. Frérot, arrête. Lucas, arrête. Quoi donc? T'as des sentiments? Ça te fait mal au cœur? Non, frérot, pas du tout. J'ai peur que tu le tues. T'aurais des ennuis. Les mots sont les mêmes. Fuis passe. Arrête. T'es mort. Fuis pas. Je vais te buter. Arrête. Arrête. Petit, continue, je vais plus être sympa. Maître Morel, pousse-toi. Ne t'en mêle pas. Oncle Morel, bute-le. Oh. C'est pas un rêve. J'ai fait un retour
Je suis revenu dans le passé. Quelle connerie de retour dans le passé, crétin. Lucas Moreau. Papa, maman. Vous êtes vivant? Je vous ai tellement manqué. Papa, T'as encore le front. T'as encore le front. papa. Tu pouvais frapper n'importe qui, mais c'est le fils du directeur. Comment je fais pour travailler à l'usine maintenant? Bon sang. Maintenant, il est trop tard pour les regrets. Dépêchons-nous d'emmener notre fils à l'hôpital pour s'excuser. S'ils appellent la police, c'est fini pour nous. Directeur Garnier, mon fils indigne est venu vous présenter ses excuses. Des excuses? Si des excuses suffisaient, pourquoi j'appellerais la police? Oui, oui, oui. Espèce de Moreau. Regarde le monstre que tu as élevé. Dans quel état il a mis mon fils? J'ai mal, papa, maman. On devrait l'enfermer en prison? Le condamner à des décennies? Non, 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 mon homme. Si le garçon va en prison, sa vie est ruinée à jamais. Directeur Garnier, je m'agenouille devant vous. Nous vous supplions. Lâchez! Papa, non, ne vous agenouillez pas. Je porte seul la responsabilité de mes actes. Ferme-la! C'est moi qui l'ai frappé. Combien pour réparer? Ah, d'accord. Viens. Le justificatif est là. 12 000 euros. Déboursés. 12 000. Papa, comment veux-tu? Regardez-moi cette famille. Dans quel dénuement. Tu ne sais même pas de quel bois tu chauffes? À quoi tu joues au gros bras? 200 flacons de pénicilline. 400 flacons de glucose. Oui. À qui tu veux faire avaler ça? 200 flacons. 400 flacons. Oui. Arrête ton char. Bon à rien que tu es. Papa. C'est tout ce qu'il y a. Est-ce que tu reconnais la dette, oui ou non? Fils indigne. On reconnaît, on reconnaît. On paiera, quel que soit le montant. Je rentre tout de suite pour réunir l'argent. Je vous compléterai ce qui manque. C'est vous qui le dites. C'est moi. Je vous donne un mois. Oui. Dans un mois, si la somme n'est pas complétée, je fais envoyer votre fils en prison, jusqu'à ce qu'il y crève. Papa, ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Espèce de Moreau. Tu as élevé une crapule. Osez s'en prendre à ma fille. Cassez tout. Papa, papa. Que faites-vous? Ne bougez plus. Lâchez-le. Eh, vieux son, du calme. C'est une bonne nouvelle. Soyons beaux-parents. Marions nos enfants. Qu'en dites-vous? Tu rêves. Tu donnes 20 000 de dot ou tu oublies. Oh là là. 20 000, c'est trop, vieux son. Trop cher? Parfait. Je l'emmène au poste, qu'il attende son peloton. Non, non, arrêtez. On donnera tout ce qu'il faut. Relâchez-le. 20 000 de dot, c'est tout. Moi, je vous en donne 200 000. Dans un mois, faites venir tout le clan. Avec votre situation, sortir 200 000? Quel culot. Votre fille ne les vaut pas. Quoi? Fouille, fouille! Bon, un sentiment moins. Et c'est le peloton. On s'en va. Espèce de petit malheureux. On n'a pas 200 000. Tu veux notre mort? Oh, maman. Papa. Ne vous inquiétez pas. Je vais trouver cet argent. Et ils n'en auront pas un sou. Tu débloques encore? Fiston, cours vite. Ouais. Papa, papa, papa. Attends, calme-toi. Écoute-moi, je vais te dire la vérité. J'ai changé maintenant. Je me suis fixé un petit objectif. D'abord, amasser 12 millions d'euros. Je me suis fixé un petit objectif. D'abord, amasser 12 millions d'euros. 12 millions d'euros. Fiston, cours vite. Ton père est en colère. Reste dehors quelques jours. D'accord, maman. Prends soin de toi. Juste 128 000 euros. Loto, Paris Foot. Les années 90 croulent sous l'or. Le ciel m'offre cette seconde chance. Je vais vraiment réussir ma vie? Le premier gros gain. Par où commencer? Bonjour. Pour aller au hameau d'Exu, faut-il passer par le pont des Deux Immortels? Le pont des Deux Immortels? Oui. Pont des Deux Immortels, 22 mai. Il n'est pas éboulé? On est quelle date aujourd'hui? 22. La fille du grand magnate Lee. Évite le pont des Deux Immortels. Prends l'avenue de Chantrive. Espèce de morveux, tu nous maudis. Tu sais qui est dans la voiture? La fille du grand magnate Lee. La demoiselle Lee. Tu cherches la mort? La demoiselle Lee, celle qui est morte dans ma vie précédente, sur le pont des Deux Immortels, la fille du magnate. Évite le pont des Deux Immortels. Prends l'avenue de Chantrive. Votre père s'appelle Lee Haifeng. Vous allez au Boursu pour accaparer un terrain. N'exigez pas d'explication. Faites le détour. Point de question. Mon achat de ce terrain, mon père l'ignore. Comment le sait-il? Mademoiselle, ignorez ce clochard. Quelle malchance. Partons. Attendez. Écoutez-le. Détournons. Entendu.
Bonjour. Le hameau Zu? Après le pont Erxian. Merde. Ce salopard nous induit en erreur. Mademoiselle, on risque d'être en retard. Flash spécial. Effondrement au pont Erxian. Bilan en cours. Soyez prudents. Un éboulement. Heureusement qu'on a évité le pont. Donc, cet homme nous a sauvés. Un éboulement. Retrouvez cet homme. C'est notre sauveur. Je veux le récompenser. Hey petit, gagnant ou pas? Pas de remboursement? Gagnant ou pas? Patron, pas de remboursement. Ha ha ha! Charlie, j'ai gagné 30 000 au grattage. Le dernier du bureau. Une moto pour moi? Vrai? Vrai. Génial. Patron, un ticket à gratter? Hélas. Les tickets à gratter? Tous grattés. Lucas Moreau, toi ici? Ah, Hugo. Désolé. Je les ai tous pris. Entre potes, pas de façon. Je t'aide à gratter. T'es un chic type? Hugo Laurent, je te redois une fière chandelle. Je te rendrai ça au centuple. Frérot Lucas, t'as gagné 3300 €. Ouah, vraiment 3300 €. Putain! Mon bureau a touché le gros lot. Attendez, j'appelle ma femme. Chérie, vite, viens. On a le gros lot. Amène les journalistes. Monsieur Moreau, vous avez gagné 3300 €. Qu'en pensez-vous? Mes pensées. Dans la vie, un petit objectif. Ça commence avec un ticket. Là, 3300 €. Et la prochaine somme? Frérot, avec ce pognon, change ton vélo. Prends une mob. Tiens, 1300 €. Il me donne 1300 €. Plus un mot. Désormais, je te suis. Ok, demain, domaine du bois. Hey! Halte! D'où sortent ces clodos? Dégagez! Monsieur, on vient pour les enchères. Oh là là! Dans votre misère, osez vous montrer ici? Vous savez où vous êtes? Le domaine des Dubois. Vous connaissez? La plus noble famille de Riveville. Des gueux comme vous? Dégagez vite fait. Ne souillez pas cet endroit. Hey, comment vous parlez? Patron, soyez arrangeant. Avec ces quelques billets, vous croyez m'acheter? Reprenez votre argent et cassez-vous. Eh bien, si ce n'est pas le miséreux Lucas Moreau. Oh là là! Je me demandais qui c'était. Le plus pauvre gueux de l'usine, Lucas Moreau lui-même. Vous faites quoi ici? Venu scurer les fosses pour les Dubois? Lucas, écoute-moi bien. Tu n'es même pas digne de ça. Capiche? Je suis venu pour la vente aux enchères. La vente? Tu me fais mourir de rire. Avec ta gueule de misère, ton père t'a frappé trop fort sur la caboche? Hein? Jeune maître Garnier. Lucas Moreau lui-même. Oui. Mais ces deux-là, c'est la lie de l'usine. Ne vous gênez pas pour moi. Toi, occupe-toi d'eux comme il se doit. Jeune maître, vous serez satisfait. Bastonnade. Bonjour Madame Dubois. Que se passe-t-il? Deux miséreux font un scandale. Je les fais déguerpir tout de suite. Le virer suffit. Je viens pour la vente aux enchères. T'as entendu? Sinon, je te défonce. C'est vous. Vous êtes celui de l'autre jour. Sir, tu le connais? C'est mon bienfaiteur d'hier. Mon bienfaiteur, vous souhaitez assister à la vente? Laissez-moi vous accompagner. Merci infiniment. Appelez-moi Lucas. Entendu. Par ici, monsieur Lucas. Hé, attendez! Comment vous deux êtes-vous incrustés? Monsieur Garnier, un mot sur mes invités. Vous y voyez un inconvénient? Présidente Lee, ne vous méprenez-vous pas? Je les connais, ces deux-là. Ce ne sont que des escrocs. Ne vous faites pas duper. Vous vous souciez de trop, jeune Garnier. Les lits inviteront qui bon leur semble, sans avoir à solliciter votre avis. Si cela vous déplaît, je puis vous faire reconduire. Non, rien. Je m'installe.
Monsieur Lucas, ces sièges d'honneur au premier rang sont réservés à vous et votre ami. Veuillez vous asseoir. Frère Lee, c'est si luxueux. Bien plus confortable que le canapé du bureau. Pourquoi mademoiselle Lee amène ses ringards? C'est déclassant. Ça sent la misère. C'en est écœurant. Jeune homme, première fois ici, ami de Claire Lee? Oui, c'est une première. Je connais à peine mademoiselle Lee. Les jeunes viennent s'instruire. Voir du pays fait du bien. Pas vraiment pour le pays. Pour dénicher une pépite? Dénicher une pépite. Venir dénicher ici? Tu crois que tu peux? Ça te regarde? L'expertise, il faut des décennies d'expérience. Pour dénicher, mon jeune ami, mieux vaut être réaliste. Soyez tranquille, j'en suis sûr. Ah. Regardez-le bien tous. Ce minable, sa famille bosse dans mon usine. Il rêve de trouver un trésor ici. L'article le moins cher ici vaut plus de 100 000. Tu as les moyens? Si. Là, c'est acheter. Sinon, c'est enchérir. Tu ne sais rien. Faux. Il est fou. T'inquiète. Gare, aujourd'hui, je mise tout. Monsieur Moreau, en signe de gratitude, quel que soit le lot qui vous plaît, nous l'acquérons pour vous. Merci infiniment, mais inutile. Toutefois, plus tard, je vous demanderai peut-être quelque chose. Des pauvres mortels. De menus profits les satisfont. La vente commence. L'automne. Dubreuil authentique, 64 000 €. Frère, on prend celui-là? Pas de précipitation. 65 000! 65 000 pour ce monsieur. Une offre supérieure? 65 000, une fois. 65 000, deux fois. Adjugé! Lot 2. Saut de jade de Flavie Huang. Mise à prix, 65 000. 65 000, une fois. Pas encore. Monsieur Moreau, la vente touche à sa fin. Vous n'avez choisi aucun lot? Frère, prenons n'importe quoi. Sinon, plus rien. Jeune ami, soyez moins cupide. L'ordre des lots est aléatoire. Le dernier n'est pas le clou. Voilà, frère, les derniers sont médiocres. Sinon, c'est fini. Dernier lot. Un disque de jade. Mise à prix, 3 800 €. À une condition? Ceux ayant déjà enchéri ne peuvent plus sur ce lot. Monsieur Moreau, vous pouvez enchérir. Je ne suis pas très chaud pour ce disque de jade. Alors, tu ne veux rien du tout? Il peut quoi, lui, pour se l'offrir? Hein? S'il ne le veut pas, moi je le prends. 80 000. Président Dubois, je n'avais encore rien surenchéri. N'est-ce pas enfreindre vos propres règles? D'autres enchères? Quelle belle occasion. Si vous ne vous manifestez pas, vous n'aurez plus jamais l'occasion. 80 000, une fois. 80 000, deux fois. 80 000, trois fois. Adjugé, vendu. Tu sais ce que c'est, dénicher une perle? Eh bien ça s'appelle dénicher une perle. Superbe. Monsieur, et notre socle en bois, vous le voulez? Ça me sert à quoi? Si elle l'aime, je l'achète pour elle. C'est maintenant, il le prend pas, moi je le veux. Frère Dubois, à quoi te sert un socle pourri? Monsieur Moreau, vous ne prenez rien. C'était pour attendre ça? Mademoiselle Dubois, votre promesse d'autrefois tient-elle encore? Bien sûr. Mais pourquoi le voulez-vous? Attendez juste de voir. Mes amis, pour cette vente aux enchères, voilà le trésor suprême. Tu le prends pour un trésor? Crétin? Je croyais voir un expert, mais ce n'est qu'un pitre qui se donne en spectacle. Un bout de bois pour trésor? Il est cinglé. Jeune Zhao, avec mon expérience, c'est du vulgaire bois. Ça ne vaut rien. Monsieur Zhao, rendez-le donc. Vous serez remboursé. Oui, frérot, ne sois pas téméraire. Président Lee, c'est votre règle. Aucun retour après vente. Julien a raison. On ne rend rien. Aucun retour après vente. Hey Julien, parlons pari. Un pari avec moi? Tu te crois digne? Écoute d'abord, si c'est un vrai trésor, tu me fais la grande prosternation. Et si tu perds? Tu fais de moi ce que tu veux. D'accord. Si tu perds aujourd'hui, tu rampes comme un chien, à quatre pattes sous moi. Ça marche. Ha 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 ha! Frérot, fais pas ce pari. Monsieur Zhao, pas de bêtises. Ah,
Quelle immaturité. Un couteau. Et alors? Tu sondes la pierre? Tu as deviné. Quoi? C'est le trésor national perdu depuis des siècles, la perle ancestrale. Il y avait vraiment un trésor à l'intérieur. Lucas, t'es trop fort. On est riche? C'est vraiment incroyable. Magnifique. Je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce possible? Comment une telle chose peut-elle être là? Ce n'est pas vrai. Dommage, mais c'est bien vrai. Jeanne Moreau, comment avez-vous su qu'un trésor se cachait dans cette base en bois? Intuition. Les véritables maîtres ne se montrent jamais. Moi, vieil André Dubois, le grand-oncle de Claire, est propriétaire du pavillon des trésors. Je propose 5 millions pour la perle ancestrale. Pourriez-vous, jeune ami, vous en séparer? Quoi? 5 millions? Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Jeune homme, vendez-la moi. J'en offre 6 millions. 6 millions? Puisque Maître Dubois l'aime, je la lui vends. Je propose davantage. Pourquoi à lui et pas à moi? Il y a une raison. Sans Mademoiselle Dubois, je ne serais peut-être pas entré ici. Et ceci revient aussi à une trouvaille grâce à Maître Dubois. Il est juste de la lui vendre. Ne pas entrer? Que s'est-il passé? C'est venu à ça. On ose ici, devant les Dubois, faire cette scène de mépris. Jeune ami, je vous présente toutes mes excuses. Grand-oncle, c'est lui, Lucas Moreau, qui m'a sauvé hier. Oh. Notre jeune ami est donc le sauveur des Dubois. Qu'on m'amène ce garde. Patron. Pardonnez-moi, patron. Désolé, monsieur Moreau, j'ai eu les yeux fermés. Donnez-moi une chance. Monsieur Moreau? À compter d'aujourd'hui, toute relation commerciale avec votre atelier de mécanique sont coupées. Confisquez-lui son uniforme et jetez-le dehors. Un snob, c'est mérité. Halte. Jeune maître Garnier, notre pari déjà oublié? N'exagérez pas, espèce de... Vous me devez encore les frais médicaux. N'oubliez pas! Les frais médicaux, ça suffira? Lucas Moreau, la chance est avec toi aujourd'hui. Il viendra un jour où tu pleureras comme un cocu. Ah. Merci à toi, Lucas. Ça m'a permis d'obtenir cette perle. Trop gentil, Maître Lee. Une perle pour un héros. Merci pour votre soutien tout à l'heure. Je vous en prie. Je ne supporte pas ces lâches. Lucas, encore un grand service rendu à la famille Lee. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir. Pas besoin d'attendre. Ce sera pour aujourd'hui. Je propose d'investir 4 millions pour monter une société avec Mademoiselle Lee. Une société d'investissement, ça vous va? Monter une société? Tu veux te lancer dans les affaires? Oui. D'accord? Bien sûr. Frère Lucas, hier c'était génial. Surtout quand tu as jeté l'argent. Trop classe. Génial, non? Suis-moi. Les richesses t'attendent. À propos, ce que Julien a dit en partant, le cocu, ça veut dire quoi? Ah, j'ai failli oublier ça. Ah oui. Ta caméra chez toi, tu peux me la prêter quelques jours? Pour faire quoi? Je te dirai plus tard. Frère Lucas, j'ai apporté la caméra que tu voulais. Tu veux faire quoi? Prendre un adultère en flagrant délit. Putain! Reviens, reste là. Ce salaud de Lucas, une veine de cocu, un demi-million. Après votre mariage, tout est à moi. Ce chien des champs, il fait pas le poids. Lucas Moreau! Tu m'as fait regretter. Je te briserai. Viens. Défoule-moi. Frère Julien, mon mariage, c'est le mois prochain. Sois pas si brutal. Marié, c'est plus excitant. Lucas Moreau, ta déesse, ma chienne. Frère Lucas, tu supportes ça? Rien qu'à entendre. On l'explose? Le tabasser? Trop doux. Brisons-le. On verra ses larmes. On fait quoi alors?
Plus tard, un gros coup. D'accord. On y va. Monsieur Mercier, laissez-moi être votre agent. Je décuple vos profits. OK. Putain, toujours vous deux? Et partout. Vous connaissez ces clodos? Tu dis quoi? Je pige pas? Hugo, tu veux te faire virer? Tu sais qui c'est? Le magnate américain, Monsieur Mercier. C'est toi qui l'as pointé? Hugo, fais pas le gamin. Ton frérot va te faire gagner gros. Gagner gros! Tu sais ce que c'est? La putain de Coupe du Monde. Hugo, 100 000 balles. Galerie 3-0 Brevani. Tout le monde sait que Brevani gagne. Que de crétins ici. Je mets 1 million. Brevani gagne. Ok. T'as entendu? Monsieur Mercier l'a dit. Il parie 1 million. Brevani gagne. Frérot, c'est pas trop risqué? Galerie, c'est une énorme surprise. Une surprise. Mais la cote est folle. Laisse-le parler, ils savent rien. Hugo, va miser. Ok. Lucas Moreau, aujourd'hui je te vois perdre. Alors, jeune Garnier, on se refait un pari? Tu te crois au domaine? Avec Monsieur Mercier ici. Tu veux parier? Allez. D'accord. Bon. Si Galerie bat Brevani 3-0, tu me dois 1 million, sinon c'est moi. Ça, mendiant. Je te parie? Trop sûr de toi. Tu entends? Monsieur Mercier dit qu'il parie 100 000 contre toi. Puisque Monsieur Mercier parie, moi aussi. Mais cette fois, si tu perds, tu lécheras mes semelles à genoux. Bien. Mais ton honnêteté, j'y crois pas trop. Écrivons un papier. Noir sur blanc. Tu vas lécher mes pieds à genoux. Frère Lucas, t'as gagné 2 fois, t'as la tête qui gonfle? Seul un 3-0 pour la France peut nous faire gagner. Sinon, on perd 200 000. Personne peut battre. Frère Lucas. Lucas Moreau. Si confiant. Mademoiselle Dubois, quel hasard. Elle est très belle. Je veux qu'elle me tienne compagnie. Monsieur Mercier, cette femme est difficile. Non, non. Aucune femme ici ne me résiste. Monsieur Mercier, Lucas, tu délires. Frappez Monsieur Mercier? Bâtard. Il ose toucher Mademoiselle Dubois. Julien Garnier, votre famille veut plus rester. À Riveville? Le match va commencer. Dernier pari? Moi aussi, je mise 100 000 sur 3-0. Galerie 3-0 contre Brezani. Tu me fais tellement confiance. C'est ton assurance qui m'a convaincu. Faux. Tous fous. Trop risqué. Maintenant, Galerie frappe. But, Galerie marque le premier. Et encore un. On a une chance. Un seul but. Vous perdez quand même. C'est plié d'avance. Rasoir. Galerie marque encore. Maintenant, 2-0. Et encore un. Seulement 2 buts. Pas de panique. Galerie marque. 3 buts d'affilée. Galerie 3-0 Brezani. Ça y est. Impayé 11, 10 millions. 12 millions. Et puis Monsieur Jacques et Monsieur Garnier ont misé aussi, non? Lucas, tu es doué. Mais le match n'est pas fini. Si Brezani marque ne serait-ce qu'un but, tu perds. Tu entends? Monsieur Jacques l'a dit. Si Brezani marque un but, tu perds. T'inquiète. J'ai dit 3-0. Sinon, regarde. Brevani contre-attaque. Brevani veut sauver l'honneur. Brevani fonce dans la défense. Brevani contre-attaque. Contre-attaque. Lucas, prépare-toi à me lécher les semelles. Oh, à côté. Parfait. Ce match s'achève sur une victoire de Galerie 3-0. Frère Lucas, t'es trop fort. On a encore gagné? Lucas Moreau. Bien joué. Félicitations, monsieur. Vous avez gagné 10 millions. Impossible. Comment as-tu pu deviner le score? Ce pays de Serrani est vraiment bizarre. Je retourne en Amérique. Qui perd paye. L'argent. Juste 1 million. Tiens, prends. Comme pour les chiens. Et, jeune maître Garnier, et ton argent? Grand jeune maître Garnier, tu as encore perdu? Comment pourrais-je perdre contre un minable comme toi? La chance fait partie du talent. Et puis, grand jeune maître Garnier, vous êtes le fils du directeur d'usine. Un simple kidam comme moi. Vous n'allez pas vous dédire? Tout le monde ici vous regarde. Julien Garnier, tu veux vraiment te dérober? Jeune monsieur Garnier, vous avez vraiment perdu.
Ce n'est qu'1 million balles, je vous les donne. Avec Monsieur Mercier, j'ai plein d'argent. Aïe. Je vous fais une reconnaissance de dette. D'abord, je vous donne 500 000. Hugo, apporte papier, stylo et encre. D'accord. Vite. Notre grand jeune maître Garnier attend. Merci. Lucas Moreau, j'ai entendu que tu te maries dans 2 jours. Tu dois absolument venir. Je t'ai préparé un gros cadeau. Lucas Moreau, j'ai entendu dire que tu te maries bientôt. Tu dois absolument venir. Je t'ai préparé un gros cadeau. Merci beaucoup, jeune maître Garnier. Ne soyez pas en retard, jeune maître Garnier. J'ai également un cadeau à vous offrir. D'accord. On verra bien. Bon vent. Monsieur, voici vos gains. 20 millions, s'il vous plaît. Merci. Frère Lucas, c'est ça, la sensation de devenir riche du jour au lendemain? Trop génial. Lucas, tu vas te marier? Me marier? Non, pas du tout. Me marier ou pas? Mais comment dire? Pourquoi es-tu si nerveux? Je voulais dire que si tu te mariais, je t'offrirais un gros cadeau. Ah. Monsieur Mercier, écoutez-moi. Julien, je suis hors de moi ce soir. Moi, humilié par un bon à rien. Notre collaboration s'arrête là. Je sais, Monsieur Mercier. Je sais comment apaiser votre rage. Comment? Je connais la fiancée de Lucas Moreau. Ce soir, je vous l'amène dans votre chambre. Toute votre fureur, vous pourrez la défouler sur elle. Pas mal, excellente idée. Allons-y. Lucas! À quoi bon tes millions? Tchekoku, tu le resteras. Monsieur Mercier. Vous saviez? Ce couple était déjà enceint avant les fiançailles. Pire, le mec l'a kidnappée et violée. Elle était enceinte. Elle a dû l'épouser. Vous êtes en retard sur l'info. Leur fils est fou. Here, il a tabassé le fils du directeur. J'ai vu le sang de mes propres yeux. Moreau! Si tu payes pas, je révèle aujourd'hui devant tous que ton fils est un voyou. Tu vas te faire fusiller! Non, pas comme ça. Mon cher parent, je t'en supplie, donne-nous quelques jours. Je t'en supplie, cher parent. C'est quoi ce cirque? Vieux Moreau et les frais médicaux. J'ai entendu dire. Ton fils a fait fortune. Cette fois, je veux 30 000 euros. Quoi? Il a fait fortune? Alors j'augmente la dot. Donne-moi 60 000 euros. Fortune, impossible. Vous avez mal entendu. Ces derniers jours, on vient de rassembler 1 000 euros. Vous pourriez nous laisser quelques jours? Quoi? Vous n'avez pas d'argent? Sans argent, ton fils joue les caïds? Cette nouvelle, vraie ou fausse, je veux l'argent, pas un centime de moins. Je me fiche que vous vendiez sang, reins ou fesses. Rassemblez-moi tout l'argent. Qui dit qu'il n'a pas d'argent? Qui dit qu'il n'a pas d'argent? Salaud. Tu oses encore te montrer? Suis-moi au poste. Mais non, arrêtez! Tout le monde reste sur place? Ne vous inquiétez pas, vous aurez votre argent. Arrête de faire l'imbécile. Tes propres parents disent que tu te vantes. Allez, direction le poste avec moi. Tu crois épouser ma fille avec ton assiette minable? Va te faire la peau. Regardez ça, tout le monde. C'est impossible, tant d'argent? Une véritable fortune. Waouh, ce garçon me plaît de plus en plus. Laisse-moi faire ton mariage. Mon garçon, je te donne ma fille, noce ce soir même. Dégagez de là. Qu'est-ce que vous fabriquez contre mon bon gendre? Lucas, joyeux mariage. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ma fille se marie. Son père a le cœur en fête. Je me dérouille un peu. Lucas, quelle vie tu tiens là? Non seulement tu as fait fortune, mais en plus tu épouses notre beauté de l'usine, Sophie. Je t'envie à mort. Mon pote, un petit cadeau pour toi. Une casquette à ton intention. Laisse, je te la mets. Regarde-moi ça. Flamboyante de rouge, quelle beauté. Mon pote, un cadeau pour toi. Je t'offre un couvre-chef. Je te l'offre et te le mets. Regarde. C'est superbe, rouge flamboyant. Julien Garnier, ordure. Tu offres des cornes à mon frère. Hugo, c'est vert. Excusez, je suis un peu daltonien. Lucas Moreau, un second cadeau. Ce petit salaud pour vous. Je vous souhaite de durer très longtemps. Ça suffit. On se presse pas. Ce dernier présent, il faut le rattraper. Je vous offre une déesse de la fécondité.
Je vous souhaite vite un enfant. On s'est battu, on se connaît. Cette dot me comble, je l'accepte. Attends. Puisque tu m'offres tant, je te rends l'appareil. Hugo. Regardez tous. Regardez tous. Lucas Moreau, cocu à vie. De qui sera l'enfant? Je ne garantis rien. Hugo, éteins ça, vite. J'avais envie de te frapper. C'est le roi. Tu as bien élevé ta fille. Oui, grâce à ta fille. Traîné. Tu m'as couvert de honte. Alors, qu'est-ce que c'est? Sophie est enceinte, et c'est de nous les Garnier. Je n'ai plus de dignité. Garnier, quel salopard tu es. Tu vas me payer 600 000. 600 000? Du vol, oui. C'est ce que je fais. La vidéo est là pour preuve. Si t'as pas 600 000, ton fils est condamné pour délit de mœurs aggravées. Tout ça. T'inquiète, cette usine pourrie. Papa, maman, c'est réglé. Partons. Je suis le pigeon. Garnier, quel monstre tu as fait. Quelle traînée. Tu rêves d'argent. Je suis le pigeon. Lucas. On s'est vengé, c'est sûr. Mais le directeur Garnier est furieux. S'il nous vire, on fera quoi? T'inquiète, cette usine pourrie. Quelques centaines par mois, on s'en passe. Mon petit objectif, gagner 150 millions. Après, vous pourrez prendre votre retraite. D'accord? Faut pas dire n'importe quoi. D'où vient tout cet argent? Tu n'as rien fait de mal? Frère Lucas, Rassurez-vous. Lucas, tu as été génial. Les Garnier sont humiliés. Oui, j'ai l'argent et la caméra. Lucas, Oh! Comment tu es là? tu étais plutôt impressionnant aujourd'hui. Pas vraiment. Eh, petit Lucas, c'est... Ah. Bonjour, madame. Je m'appelle Claire Dubois. Je suis une bonne amie de Lucas Moreau. Ah, une amie de Lucas. Eh, petite, tu as quelqu'un? Pas encore. Madame va te présenter quelqu'un. Mon fils. Maman, attendez. Papa, maman, parlons de choses sérieuses. Raccompagne-les à la maison. Allons-y, madame, monsieur. Au revoir, madame. Viens jouer à la maison, petite. Jouer. Tu viens ici, pas seulement pour regarder, n'est-ce pas? Marlon. La société que tu m'as demandé de créer, j'ai utilisé ton nom et celui de ton ami. Je l'ai appelé Groupe Force Vive. J'y ai aussi pris des parts. Le bureau est prêt. On pourra l'utiliser dans quelques jours. Patron Moreau, à vos ordres. Merci, Claire. Lucas, quels sont tes projets? Bien sûr, tenter le gros coup en bourse. Frère Lucas, Qu'est-ce que tu tiens? j'ai vendu la maison. Cette fois, je te suis pour le gros coup. Tu as pas peur de perdre? Je te fais confiance. Ah, bien joué, mon gars. Haha. Claire. Lucas Moreau. Oui. Frère Lucas, l'autre jour tu étais tellement juste sur les matchs. Et pour les actions, je me demande, fais-moi voir ton vrai talent aujourd'hui. Un peu, j'y connais juste un peu. Allons-y. Amis, je vous le dis une dernière fois. Oui, retenez bien, la dernière fois. Pour les titres, choisissez la bourse Unimonde. Achetez et vous ferez fortune. Si vous n'achetez pas, préparez-vous à être pauvre toute votre vie. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est un grand expert venu de Marieville, pour faire gagner tout le monde. De la fortune! Dans mon retour dans le passé, cette bourse Unimonde ne s'est-elle pas effondrée et retirée du marché le 26 mai? Ah, on est quelle date aujourd'hui déjà? Le 26 mai, pourquoi? Hey! N'achetez pas! Attention à ne pas vous faire plumer. D'où viens-tu, pauvre type? Comment oses-tu débiter de telles conneries ici? La bourse Unimonde va être retirée aujourd'hui. Conneries! Toi! T'as des preuves? Et jeune homme, ne plaisante pas à tort et à travers. Comment tu sais qu'elle est retirée aujourd'hui? Ne calomnie pas l'expert. Lucas Moreau, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Quand je vois ce genre de choses, je veux intervenir. Comme quand je t'ai sauvé à l'époque. Qui fait du chahut ici? Qui perturbe l'ordre ici? Écartez-vous. Tiens, mais c'est Monsieur Dumas, l'action que je vous avais recommandée. Elle vous a plu? Extraordinaire. Elle a fait x20. Que recommandez-vous aujourd'hui? Ah là là. Monsieur Dumas, je n'oserais plus recommander. Vous voyez, quelqu'un ici m'a traité d'escroc aujourd'hui.
Quel salopard ose insulter notre expert? Il osait salir notre expert? C'est lui. D'où sort ce chien errant? Dégage, vite! Sinon je te casse les pattes! Monsieur Dumas veut s'en prendre à mon ami? Oh, mais c'est clair! Je rêvais justement de toi cette nuit. Et te voilà. Seulement, pourquoi tu traînes avec ces gueux? Héritier Dumas, votre caractère est bas. Comme un sale cabot, vous harcelez ma sœur. Ah, un sale cabot? Waf? Eh mais, revenons à nos moutons. Pourquoi je n'aurais pas le droit d'être là? L'expert fait un geste. Il aide les gens à s'enrichir. Espèce de salopard, pourquoi l'insulter? Exactement. Oui. Pourquoi insulter l'expert? Vous voyez, les yeux du peuple sont perçants. Dégage! J'investis tout. 3 millions. Électronique Mondor. Moi aussi 100 000, Électronique Mondor. Je mets aussi 1 million pour le fun. Électronique Mondor chute depuis 10 jours. Vous êtes sûr de vouloir acheter? Oui. Oui, on achète au plus bas. La marge de hausse est énorme. Yes. Des idiots, il y en a tous les ans, mais cette année, c'est exceptionnel. Ha ha! Ces gens-là, ceux qui spéculent en bourse avec de l'argent gagné par chance, finissent par tout perdre, à tel point qu'ils n'ont plus de quoi s'habiller. J'en ai vu trop. Ça ne m'étonne plus. Frère Lucas, comment tu sais qu'Électronique Mondor va monter? T'as des tuyaux? Le 26 mai 1995, Bourse Unimonde, jusque-là très prometteur pour le milieu, après une brève flambée, s'effondre soudain. Tandis qu'Électronique Mondor, en baisse constante, sous l'effet du soutien stratégique de l'État, rebondit au creux. Frôle la limite haute en un jour, un miracle boursier. Si j'avais su ça plus tôt, je serais déjà riche. L'intuition. L'intuition. Tu bases tes achats sur ça? Oui. Vite! Annule ma transaction. Vite! Annule ma transaction. Désolé, c'est trop tard. 2 mois d'argent de poche fichu. Pas de panique. Le match n'est pas fini. Ma sœur, tu le crois vraiment? Ce type n'est pas fiable. Mais comment tu parles? Frère Lucas est un génie. Il devine tout juste. Haha, à mourir de rire. Ne faire confiance ni aux experts qu'à un charlatan. Voilà le secret d'Eli? Pour investir? Sécurité! Il est temps de faire sortir ce charlatan. N'importe qui joue en bourse. C'est ça le niveau d'Eli? Pourtant si réputé. Ma sœur, ce Zaori n'est pas digne d'intérêt. Partons. Moi, je trouve qu'il a l'air sûr de lui. Attendons. Regardons-le perdre. Perdre? Jeune maître Wu, si vous êtes si sûr. Parions donc. Parlons cotation. Quelle action montera plus? Le perdant donne 2 millions. Allons. Regardez-moi ça! Ce charlatan qui ne parle que de paris ose tenir des propos si téméraires. Vous n'osez pas? Pas oser? Pourquoi? C'est vous qui perdrez, mais j'ajoute une condition. Le perdant s'agenouille et dit « Papa ». Marché conclu. Zaoli peut jouer, mais ne parie pas. La bourse est complexe. Les marchés ouvrent. Lucas Moreau a été vraiment imprudent cette fois. Sœurette, tu voulais m'inspirer de lui, mais il n'a rien d'exceptionnel. Regardez, ça monte. L'action de l'expert monte. Vous voyez, l'expert a forcément raison. Haha, trop aimable. Haha, en bourse. C'est la compétence qui compte. Le charlatanisme ne sert à rien. Lucas, Électronique Mondor est très bas. En baisse, il sera radié. Vendez. Oui, je vends vite. Ouah, ne vends pas. Sinon tu regretteras. Ne pas vendre est pire. Bon, si je perds, je rembourse tes pertes. Allez donc. Regardez-moi ça. Vous abandonnez? Frérot, on peut encore gagner? Du calme. Attends un peu. Oh, ça monte. Haha, fin de partie. Mon brave garçon. À genoux, appelle-moi papa. Ce n'est pas fini. Journal de midi. L'État lance une stratégie électronique pour l'industrie nationale. Ça arrive. Ça arrive. Frère Lucas, elle explose. Ton frère Lucas prédit l'argent facile. Magique! Lucas Moreau, c'est à nous de gagner. Comment est-ce possible? L'expert disait qu'elle allait monter sans cesse. Et là!
Pas de panique. Simple correction technique. Vite, renforce ta position. Renforce maintenant. Elle va repartir à la hausse. Frère Lucas, comme prévu, il donne le bon filon. Frère Lucas, je retire ce que j'ai dit. Je suis à tes pieds. Lucas Moreau, ta confiance était justifiée. Impossible. Comment? L'expert promettait la hausse. Où est-il? Oui, où est passé l'expert? Ce vautour a liquidé des Laos et s'est enfui. Il doit être loin. Il nous a pris pour des poires. Ma pauvre cagnotte. Cherchez-le. Allons le trouver. Un moment, notre pari tient. Arrêtez-vous, on a un pari en cours. Exact, 2 millions. Le perdant appelle l'autre papa. Comment pourrais-je perdre contre un gueux comme toi? Jeune maître Dumas, vous avez perdu. Impossible. Tu as dû tricher. Oui, vous, les Dubois. Vous, les Dubois, vous l'avez forcément aidé dans l'ombre. Je ne l'accepte pas. Si vous suspectez une fraude, monsieur, vous pouvez déposer une plainte auprès des autorités. Nous vous tiendrons tête jusqu'au bout. La chance fait partie de la compétence. Tant Dieu vous regarde. On tient ses paroles. Payez votre dette. 2 millions. Carmen, va donc demander dehors qui je suis. Ce que tu as avalé aujourd'hui, je te le ferai vomir jusqu'à tes os. Pas de chance. J'ai une très bonne digestion. On verra. Ha ha ha. Lucas, la famille Dumas est très influente. Aujourd'hui, tu l'as offensé. Il va sûrement te le faire payer plus tard. Alors qu'ils viennent. Jeune maître Dumas, vous jouez vraiment bien la comédie. Comme d'habitude, votre argent vous est rendu. Mais cet argent du pauvre type... En 1 heure, je veux tous les dossiers sur Lucas Moreau. Entendu. Signé. Votre usine aurait dû être privatisée depuis longtemps. Avec mon injection de capitaux et le soutien de Monsieur Mercier dans votre dos, de quoi avez-vous peur? Quant à la rancœur contre Lucas Moreau, on la règle directement, c'est tout. Directeur Dumas, je signe ce contrat. Tous les ouvriers de l'usine vont être licenciés. Si ces fauteurs de troubles se révoltent, on fait quoi? Où as-tu la tête? Fais porter le chapeau à Lucas Moreau. C'est lui qui a dressé la famille Dubois contre toi. Compris? Oui, oui, oui! Seul vous, directeur Dumas, avez cette intelligence. Je signe, je signe. Jeune Garnier, prends-en de la graine. Ha ha ha! C'est mieux comme ça. Ce Moreau, rien que ça. Confortable? Frère Lucas, je n'aurais jamais cru de mon vivant m'asseoir dans un bureau aussi confortable. Est-ce que je t'ai déjà menti? Je vais nous mener loin, très loin. Lucas, le bureau est prêt. Où comptes-tu investir ensuite? Là. Port Est, c'est un terrain marécageux. Pas de mine, pas de culture. Aucune valeur à développer. Frère Lucas, ne nous fourrons pas dedans. Pas de mine, pas de culture. C'est parfait pour un quartier d'affaires. J'ai fait mon choix. Quand me suis-je trompé? Fiston, ça chauffe à l'usine? Cache-toi dehors, ne rentre surtout pas. Tu m'as compris? Quoi? À bas les traîtres, à bas les traîtres, à bas les traîtres, à bas les traîtres. Camarades, calmez-vous. Du calme. Mon fils est responsable de la ruine de l'usine. Vous en avez la preuve? Le directeur Zhang l'a confirmé. Lucas Moreau et votre famille l'ont trahi. On nous a tous licenciés. À bas le traître Lucas Moreau! À bas les traîtres, à bas les traîtres. Assez. Camarades, du calme, restons corrects. Camarades, Monsieur Dumas, le repreneur. Monsieur Dumas, le repreneur. Informé de votre licenciement, il s'est dépêché. Pourquoi? Pour vous verser vos salaires. 3 millions. 3 millions! Monsieur Dumas promet de combler la différence si besoin. Oui, ensuite, on vend les surplus de l'usine. Pour vous payer vos indemnités. Vive le directeur Dumas. Vive le directeur Dumas. Assez, assez. Camarades, écoutez-moi, c'est Lucas Moreau, ce salopard, qui nous a tous licenciés. Aujourd'hui, on saisit sa maison. Mais rappelez-vous, pas de violence. Le directeur Dumas a dit, soyez civilisés. Oui, saisissons sa maison. Saisissons sa maison. Saisissons sa maison. Camarades. Saisissons sa maison. Camarades, je vous en supplie. Je vous implore à genoux. Arrêtez! Arrêtez. Putain, il ose revenir. À lui! Mon fils court! Arrêtez. Mon fils court! Il ose revenir. À lui! Personne ne bouge. J'ai déjà appelé la police. Voici une caméra. Qui ose bouger, ce sera une preuve. Julien Garnier. C'est quoi ça?
Tu fais quoi, toi? Lucas Moreau, c'est ta faute si tout le monde est licencié. Aujourd'hui, on va te tuer. Tu l'as bien mérité. Tu insultes gratuitement? De quel droit tu vends notre maison? De quel droit? À toi de me le dire. Vendre ta maison, oui. C'est la volonté de tous. L'argent de la vente servira à payer l'indemnité de licenciement. Vous êtes d'accord, non? Oui. Oui. Pour le licenciement, vous vendez ma maison? Combien? Je paye? 2 millions, pas un centime de moins. Tu veux me saigner? Cette maison vaut 2 millions? Hugo, je t'ai fait une faveur. Et toi, je te préviens. Les autres vendent pour quelques dizaines de milliers. Toi, Lucas, pas un centime de moins. Bon, puisque c'est comme ça. C'est pour le bien des ouvriers. Je rajoute 1 million. Mais j'ai une condition. Vas-y, dis-le. Ta maison me plaît bien aussi. Donne-les-moi ensemble. Pourquoi je te la vendrais? Jeune maître Garnier, voyez, j'ai toujours, vous admirez particulièrement, aimez les ouvriers comme vos enfants. Je peux donner 3 millions d'indemnités aux ouvriers. Vous n'hésiterez pas, n'est-ce pas? Arrêtez de regarder. Et moi? Arrêtez tous. Et moi, qu'est-ce que je deviens? 3 millions, jeune maître Garnier. Quelle mentalité de nouveau riche. Xiaozhang, vends-leur la maison. Tu me fais économiser. Plus tard, je t'offrirai un appartement en ville. Bien. Puisque c'est pour le bien général, cette maison, je la paie. Bien, l'argent. « 3 millions au total. 3 millions pour 2 taudis. Dégueu, ça reste dégueu. Pourquoi y a-t-il une reconnaissance de dette? Cette reconnaissance de dette, c'est votre grand jeune maître Zhang qui me la doit. Parfait pour rendre à tous, mais je suis sûr que vous ne devrez pas l'argent aux ouvriers. Pas vrai? Grand jeune maître Zhang, c'est vrai ou pas vrai? Zhao, tu m'as piégé. Camarades ouvriers, nous devons remercier notre grand jeune maître Zhang. Il œuvre pour notre bien-être. C'est notre bonze vivant, pas vrai? Merci, grand jeune maître Zhang. Assez. C'est pour le bien de tous. Toi, le bon à rien, tu es plutôt marrant. Frère Lee, même avec de l'argent, il faut pas gaspiller. Quand est-ce que j'ai fait une mauvaise affaire? Prends une pioche. Pourquoi faire? Creuser chez les Zhang. Frère Lee, pourquoi creuser chez lui? Pour faire des toilettes? Chez lui, il y a un trésor. Un trésor? Comment j'ai pu épouser un pauvre type comme toi? Chez le jeune maître Zhang, ils ont sorti un trésor. Chez toi, y a même pas un pet. J'ai un fils. Un fils? Ces pioches chez nous, pourquoi? Au secours! Lucas Moreau assassine! Vieil homme, à l'instant votre fils m'a vendu votre maison. Quelle absurdité! Dégagez! Hors d'ici! Je suis de retour. Espèce de fils indigne, tu sors. Pour exproprier les autres. Regarde maintenant, tu reviens te faire exproprier. Papa, écoute-moi. Il vient de payer 300 000 pour les indemnités de licenciement. Économisées à Thomas Dumas. Thomas Dumas a promis un appartement en ville. Vraiment? Jeune Garnier, je redemande. Vous confirmez avoir vendu votre maison? Vendu. 300 000, pourquoi refuser? Pas de regret? J'en aurai, je suis votre petit-fils. Hugo cherche le trésor. Ça marche. Allez, Hugo, cherche. D'accord. Vous avez une tumeur au cerveau? La famille Moreau ne produit que des crétins. Quand j'ai acheté cette maison, je l'ai déjà retournée. Pas question que vous en profitiez. Aujourd'hui, on va s'installer ici et regarder ces deux idiots chercher un trésor. Il faut bien que quelqu'un creuse. Avec leur gueule d'ahurie. Ils vont trouver un trésor? S'ils trouvent quelque chose, je vous appelle papa. Bon, je vais donc devenir le grand-père de Julien Garnier. Comment tu parles à mon père? Je te préviens, si aujourd'hui tu ne trouves rien, je vais déterrer tes ancêtres. Frère Lucas, on creuse depuis longtemps, mais rien. Tu ne me mens pas, au moins? Fais-moi confiance, il y a un trésor. Creuse. Hugo, écoute ton frère Julien. Pour choisir un grand frère, il faut garder les yeux ouverts. Ne te jette pas sur n'importe qui. Lucas Moreau, ce malade. Heureusement que je ne l'ai pas épousé. Il est bête comme son père de famille. Eh, il y a quelque chose. Ah! Vous avez caché des choses. Et vous êtes tombé dessus. C'est impossible. J'ai balayé avec un détecteur technique. Il ne pouvait plus rien y avoir. Waouh, ça pue trop. Dites, vous n'auriez pas creusé sur ma grotte d'enfance? Ha 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 ha! Frère Lucas, c'est pas des lingots d'or anciens. C'est juste un tas de ferraille. J'ai cru qu'on avait trouvé un trésor.
En fait, c'est un tas de ferraille. Ta famille, toute ta lignée, c'est des pauvres types. Toi, tu vas faire fortune? Ha ha ha. Je te le dis, Lucas, ta chance a tourné. Le ciel même ne t'aide plus. C'est celui-ci. La grande encyclopédie de Young. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, tu la prends pour un trésor? Mais t'y connais rien? C'est un trésor inestimable, lâche. Ton truc, là? Pour être franc, il est trop dur pour torcher. D'accord. Eh bien, attends le grand salon d'expertise. Et là, tu vas chialer. Le salon d'expertise? T'es même pas foutu de monter sur une estrade. Tu parles de salon d'expertise. On verra bien qui rira le dernier. D'accord, écoute bien. Le jour J, toute ma famille. Non, je préviendrai toute la salle pour que tout le monde voie ce que c'est, le véritable premier demeuré de l'usine de réparation. Compte là-dessus. Frère Lee, ces vieilleries peuvent valoir de l'argent? T'inquiète, tu vas voir. Bonjour, nous venons pour le salon d'expertise. Et l'objet? Waouh, c'est quoi ça? Ça pue! Vite, enlevez ça! Mais nous l'avons déterré, c'est un trésor. Un trésor? C'est un tas de vieux papiers. Allez, dégagez. Regardez bien, s'il vous plaît. C'est un vieux livre. Un vieux livre? Rien qu'à vous voir. Vous savez lire, les ploucs? Vous traitez qui comme ça? C'est toi que je parle. Un problème? Du calme. Regardez. C'est un trésor, non? Il faut l'expert pour le confirmer. Faites un effort, je vous prie. C'est un déchet, un point c'est tout. Ma règle est la règle. Dégage, ou j'appelle les vigiles. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Patron, ces deux ploucs font des histoires. Il n'y connaît rien. Lucas Moreau, tu oses présenter cette merde? Ce n'est pas... C'est l'idiot qui a claqué 4 millions pour les pauvres? Votre grand concours, c'est pas tout trésor sera expertisé? Votre concours d'expertise promet d'expertiser tout trésor, n'est-ce pas? Alors pourquoi je n'aurais pas le droit d'entrer? Seul un sale type comme toi prendrait cette ordure pour un trésor. J'en ai vraiment assez de voir des minables rêver de devenir riches du jour au lendemain. Gueux reste gueux. Arrêtez de fantasmer sur une fortune soudaine. Rêvez en paix. Puisque vous doutez, que diriez-vous d'un pari? Pariant 3 millions sur l'authenticité de ce trésor. Vous osez? Ah! Tellement d'argent pour un seau! Je vous suis. Patron Dumas, ne pariez pas avec lui. Ce type est bizarre. T'inquiète. Ici, c'est chez moi. Il perdra quoi qu'il fasse. Très bien alors. Faisons un écrit. De quoi écrire? Donc j'entre? À l'agonie sans le savoir. Passé. Regarde bien, Julien. Le pigeon ne bat jamais l'arnaqueur. Merci. Oh. Ce n'est pas le jeune homme du centre commercial? Que faites-vous ici, maître? Je viens pour l'animation. Quel est votre nom, jeune homme? Moreau. Lucas Moreau. Lucas Moreau? J'ai des places devant. Asseyons-nous ensemble. Volontiers. Après vous, maître. Bien. Vous avez tout prévu, vous deux. C'est qui ce type? Quoi? Il s'assoit avec Maître Wang? Et il croque des graines. Maître Wang est d'habitude si sévère. Le grand concours d'expertise commence. Apportez le marteau des trésors. Toute contrefaçon sera détruite sur le champ. Le détenteur numéro 1, à vous. Si c'est faux, il le casse au marteau? Pour un trésor national, c'est la règle. Ouf, le mien est un livre. Ils vont pas le briser. Ça vient d'où? Ça vaut cher? Chut, je te dis après. Tu verras quand je monterai. Numéro 7, à vous. Bonjour, maître. Je suis le 7, mon trésor. Voyez. C'est la grande encyclopédie de Young perdue. Où l'avez-vous trouvé? La grande encyclopédie de Young? Un seul exemplaire vaut des millions. Un vrai trésor. Je l'ai déterré chez moi. Je vais faire fortune. Assieds-toi. Du calme. Hélas, quel dommage. Mais c'est un faux. Le papier pourrirait en 6 mois sous terre. Il serait pourri depuis longtemps. Impossible qu'il survive jusqu'à aujourd'hui. Il serait pourri depuis longtemps. Je l'avais bien dit, un trésor perdu depuis des années. Comment un morveux l'aurait-il obtenu? Impossible, vous me trompez. Impossible, pourquoi je vous tromperais? Je fais ce métier depuis 30 ans. Je vous accuse de diffamation. On ne peut pas briser ça. Allez, brûlez-le à l'arrière. Vieux salopard, tu veux me voler mon bien? Bouge. Frère Lucas, sommes-nous dans une boutique d'escrocs? Directeur Dumas, ces deux-là veulent semer la pagaille. Garde!
Laissez cet objet. Sortez-les d'ici. Arrêtez. Arrêtez. Maître Morel. Ah, Maître Morel, comment vous ai-je dérangé? J'ai examiné l'objet. C'est authentique. Aujourd'hui, je vois ce qu'est un vol pur et simple. Maître Morel, je n'y suis pour rien. C'est lui, c'est lui. De quoi tu parles? Je n'y suis pour rien. Des décennies de réputation. Nous sommes ruinés. Toi, garde! Jetez-le dehors. Maître Morel, grâce. Pitié, Maître Morel. Plus jamais. Jeune maître Dumas, sans votre franc jeu, j'aurais cru les Dumas complices. Maître, pas du tout. C'est un intérimaire. Vous avez sauvé l'honneur. Revenons-en et poursuivons. Maître Morel. Vraiment si cher? Au moins 50 millions. 50 millions? Lucas Moreau, vous le donnerez au musée pour la recherche. La somme est modeste, mais j'obtiendrai 500 000. Jeune homme, moi 50. 50 millions? Moi 60. Lucas, 6 millions. On les vend? On va devenir riche? L'argent, j'aime bien. Mais ce livre revient à Maître Huang. Mon jeune ami Moreau, leur offre est élevée. Pourquoi me le donner? Maître Huang, sans vous, il m'aurait été volé. Et c'est entre vos mains qu'il aura le plus de valeur. C'est pourquoi je le donne. Merci, jeune ami. Quel jeune héros. C'est fantastique. Aujourd'hui, lors de notre concours, un trésor est né. Et surtout, la grandeur d'âme de Lucas Moreau. J'achète la une des journaux pour faire connaître cet acte. Vraiment? Qui disait à l'entrée que c'était des ordures? Pardon, je ne comprends pas. Notre pari, l'argent. Monsieur Dumas, je vous l'avais dit, il est étrange. Ta gueule. Maître Dumas, c'est vrai? Ne te défile pas. 385 000 €. 385 000, c'est pile ce qu'il faut pour les indemnités. Merci, grand maître. Ha ha ha. Hugo, on s'en va. Lucas, tu es trop fort. Julien voulait récupérer ta maison. Tu lui as piqué la sienne. Ce Wu voulait te plumer. L'argent lui est revenu. Ils ont soulevé la pierre pour se la prendre sur le pied. À présent, un fait divers positif. Mon fils, tu passais à la télé? Le modèle Lucas Zhao offre un trésor. L'État lui décerne le titre de héros et une prime d'environ 640 000 €. Mon fils, tu fais honneur à ton père. Le jeune modèle Lucas Zhao offre un trésor. L'État lui décerne le titre de héros et une prime d'environ 640 000 €. Ce qu'a déterré Lucas est vraiment un trésor. Incroyable. C'est incroyable. Vaurien, espèce de vaurien. Papa, du calme, papa! Vaurien, tu vas voir. Papa! Ton père est furieux. Sauve-toi vite. Cache-toi quelques jours. Arrête de le frapper. Mon Dieu. Ah, c'est quoi ce bruit dehors? Peut-être qu'on tue le cochon. Allô? Frère Lucas, j'ai un problème dans mes affaires. J'arrive tout de suite. Oui, bien sûr. Où es-tu? Je suis à la maison. J'arrive tout de suite. Frère Lucas, te voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Allons à l'intérieur. D'accord. Frère Lucas, j'ai importé des consoles de jeux du Japon. Maintenant, je ne peux plus combler le déficit. Aide-moi, je t'en supplie. Ah, votre famille Dubois est immensément riche. Ces quelques sous, ça devrait vous être égal? Non, ce n'est pas ça. Même ma sœur n'est au courant de rien. Ne mêle pas ma famille à ça. En plus, j'ai même contracté un prêt usuraire. Alors là, c'est vraiment compliqué. Frère Lucas, il faut absolument que tu m'aides. Attends, tu parlais de console de jeu tout à l'heure? Oui. J'ai trouvé. Encore un miracle commercial. La console éducative Petit Maître s'est vendue à 100 millions d'unités en un an. Tu changes le boîtier de la console. Tu ajoutes un écran et un clavier. Ensuite, tu fais la promotion en mettant l'accent sur l'apprentissage de l'informatique. Et tu passes des pubs pendant les heures de grande écoute. C'est un investissement sûr. Bonne idée, frère Lucas. Mais la publicité coûte trop cher. Et si on y laissait des plumes? Ne t'inquiète pas, c'est absolument sans risque. Bien. Épouse-le toi-même. Claire, il est arrivé quelque chose? C'est sûrement encore ce jeune seigneur Dumas qui demande la main. Ce type à la tête de vautour, c'est insupportable. Ma fille, la famille Dumas est puissante et riche. Tu ne seras pas maltraitée chez eux. Oui, le mariage doit être entre gens du même rang. Papa, maman, c'est moi qui choisis qui j'épouse.
Je ne veux pas être une monnaie d'échange pour vos alliances. Comment oses-tu parler ainsi? Crois-tu que nous voulons ton malheur? Monsieur, madame, je pense que Claire est simplement timide. Donnez-lui un peu plus de temps. Elle finira par comprendre. Quelle ordure, arrête de jouer la comédie. Tout le monde sait que toi, grand jeune maître d'humain, tu es le premier vaurien de Riveville. Le plus grand des noceurs. Tout le monde sait que toi, grand jeune maître d'humain, Que commettre l'erreur que beaucoup d'hommes font. quelle impudence! Je n'épouserai personne, encore moins toi. Assez, nous t'avons élevé, et c'est ainsi que tu nous le rends. C'est décidé, tu l'épouseras. Je refuse. Épouse-le toi-même. Tu oses me contredire. Je vais te corriger. Arrêtez. Arrêtez. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Jolie, pourquoi es-tu là? Encore toi, petit salaud? Ne t'occupe pas de lui, jeune Wu. C'est un escroc. Un individu de basse moralité. Un escroc. Gardien. Jetez-moi cette racaille dehors. Papa, Lucas Moreau est un homme bien. Celui à qui on doit montrer la porte, c'est lui. Absurde. Sécurité, mettez-le dehors. Papa, c'est l'invité que j'ai convié. Ce charlatan, un invité. C'est lui qui a sauvé ma sœur. Et à la vente, celui qui a révélé la perle sacrée. Même si c'est notre bienfaiteur, il n'a pas à s'immiscer dans nos affaires. Ah, je comprends enfin comment les grands clans vendent leurs filles. Regarde-moi ça! Bâtard, tu dis quoi? Je suis... Lucas Moreau. Attention, frère Lucas. Les Dumas et les Dubois sont les deux grands clans de Riveville. Ils sont de même rang, à part le jeune Dumas. Qui d'autre serait digne d'être mon gendre? Donc l'argent importe plus que la personne? Petit bâtard. Je te ménage pour les services rendus. N'en demande pas plus. Papa! Lucas Moreau ne voulait pas dire ça. Lucas, va-t'en. Mon père est en colère, ça va mal tourner. Claire Dubois, jamais je ne t'ai vu t'impliquer autant pour un homme. Or, ce ne serait pas pour ce garnement que tu refuses le mariage. Si. Je suis tombée amoureuse de lui. Tu perds la tête, ma fille? Qu'est-ce qu'il a, ce pauvre type, pour t'embrouiller l'esprit ainsi? Grande sœur. Petit salaud! Tu oses me piquer cette femme? Tu cherches à mourir? Répète un peu, tu lui as fait quoi? J'ai dit, je l'aime. Je veux rester avec lui. Alors cessez de me forcer. Tu oses manipuler ma fille, je vais t'achever. Ha 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 ha. Cette vie, elle est parfaite. Il est fou, ce type. Bon, Claire ne fuit pas. Je ne peux pas non plus. Vieux bonhomme, j'épouse ta fille? Tu veux mourir? Halte! Vous venez, monsieur? Si je ne venais pas, la famille Dubois sombrait. Monsieur Dubois, comment allez-vous? Mon grand-père vous salue. Très bien. Mes amitiés à vieux Dumas. Monsieur Dubois, écoutez. Taisez-vous! Jeune Moreau, tu as le courage de courtiser Claire. C'est noble, mais par la puissance et les atouts, tu ne vaux pas Thomas. C'est noble. Elle souffrirait sans fin. Rompes avec elle, vite. Rompes avec elle, vite. Une somme inimaginable. Prends et décampe. Le crapaud veut la caille. Visez bien au-dessus de sa condition. Ne sait même pas regarder dans une flaque. Grand-oncle? Claire, viens ici. Claire, ton grand-oncle a de l'expérience. Même si ce jeune Dumas est excentrique, avec le soutien des Dubois derrière toi, il n'osera pas te maltraiter. Mais si tu choisis le jeune Moreau, tu seras condamné à souffrir. Famille modeste, esprit étriqué. Tu ne pourrais pas le supporter? Ce Moreau. Un sort vil reste vil. Ne rêve pas de l'outrepasser. Épouser Claire Dubois? Je pourrais m'amuser comme je veux. Ta femme, je la tromperai à ma guise. Et... tu oses me frapper? Maître Dubois, vous voyez bien? Il ose insulter Claire. Je ne vous pardonnerai pas, famille Dumas. Petit bâtard, tu ne feras pas la loi ici. Tais-toi. Je vous respecte comme père de Claire, mais si vous osez encore la frapper, je serai sans pitié. Petit insolent. Tu oses défier les familles Dumas et Dubois? Ah, ce n'est qu'une question d'argent, non? Je le jure ici, dans 100 jours,
Je serai l'homme le plus riche de Riveville et j'épouserai Claire en grande pompe. Jeanne Moreau, je te croyais sérieux? Toi aussi tu fanfaronnes. La roue tourne, puis elle tourne de l'autre côté pendant 30 ans. Ne méprise pas un jeune sans fortune. Lucas Moreau. Lucas Moreau. Merci de m'avoir sauvé la mise aujourd'hui. Vraiment désolé de t'avoir entraîné dans cette histoire. Ce n'est rien, c'était la moindre des choses. Mais Lucas, tu viens de te mettre à dos Thomas Dumas et mon père. À Riveville, ta place n'est plus tenable. Prends cet argent. Par ailleurs, tu y trouveras ta voie. Je ne peux pas accepter cet argent. Et puis... Et toi, que vas-tu faire? Mettre ma vie en jeu? Ça n'ira pas jusque-là. Crois-moi, Claire. En 100 jours, je serai l'homme le plus riche de Riveville. Frérot Lucas, arrête de plaisanter. 100 jours, c'est tout simplement impossible. Pour les autres, non. Mais pour moi, c'est possible. On va commencer par la console éducative Petit Jade. Je vais l'écouler dans tout le pays. Monsieur Dumas, cette ordure des Moreau. Il est trop insolent. Non seulement il vous a piqué votre femme, mais il a aussi maudit votre famille. Si je vais en Asie du Sud-Est et que je trouve des tueurs pour le buter? Tu réfléchis, oui ou non? Pour l'éliminer, j'ai 10 000 méthodes. Pas besoin de toi. Cette ordure, il prétend devenir le plus riche en 100 jours? N'importe qui censé sait que c'est impossible. Attendons juste qu'il se ridiculise. Compris? Mania en 100 jours. Du grand n'importe quoi. Tout le monde sait que les Dumas valent plus d'1 milliard. Il n'arrivera jamais à votre niveau. Assez, laisse. Lucas, le terrain Naputong vient d'être zoné commercial. Le prix a flambé. Bien. Tout vendre pour récupérer du cash. Frère Lucas, gardons-le. Il pourrait encore monter. Le temps presse. Tout vendre pour récupérer du cash. Tout réinvestir dans le Petit Jade. Bon. Et la pub, ça avance? Ça passe après le journal. Pas assez. Il faut couvrir l'avant-journal et la météo. Et toutes les plateformes régionales. Il faut tout saturer. Ensuite, la presse. Les radios, tout saturé. Inonder toutes les rues. Frère Dubois, du calme. On ne dépense pas comme ça. Oui, avec ce matraquage, notre trésorerie va craquer. Ah oui, il faut aussi des stars. Les grands noms, Luc Martin, Paul Robert, tous les engagés. Puis quand notre pub sort, on attend la ruée. Frère Lucas, si on perd, c'est fini. Lucas, je ne veux pas que tu risques. Sois tranquille, cette fois jackpot garanti. Selon nos infos sur le marché, une console éducative Petit Jade cartonne. Interrogeons des consommateurs pour percer son secret. Bonjour, pourquoi l'achetez-vous? À la télé, frère Luc a dit qu'on pouvait s'initier à l'informatique. Je l'ai acheté pour mon fils, les compétences informatiques. Ça commence dès l'enfance. Et vous? Pourquoi l'avez-vous acheté? Il faut pas qu'il soit en retard à la course. Une machine pour apprendre. Il fallait qu'il l'ait... Et toi, pourquoi l'as-tu acheté? Des copains disent qu'on peut jouer à contrat. J'ai dit à mes parents que c'était pour étudier. Ils ont filé l'argent direct. Bien, allons voir le gérant du magasin. Patron, la Petit Jade se vend bien? Fou, c'est le délire. On en a 3000 en attente, c'est énorme. Directeur Dumas. Ce connard, c'est quoi ça? Comment ça monte encore? Je vois bien, inutile de le dire. De nos jours, n'importe qui peut faire fortune. Cette tendance vous nuit? Sinon, on fait la lutte commerciale, l'arène des compétiteurs. C'est qu'une console pour gamins. Faire encore plus d'argent. En 100 jours, il ne pourra jamais me rattraper. Dès que Monsieur Mercier sera là, son argent ne vaudra plus rien. Ha ha ha. Le directeur Dumas est un génie. Le directeur Dumas est un génie. Lucas, ton sens du marketing est vraiment incroyable. Frère Lucas, t'es trop fort. Dès le premier tour de vente, le capital est rentré. Frère Lucas, on gagne de l'argent tellement vite qu'on dirait l'imprimerie de la banque. Le titre d'homme le plus riche de Rive-Plaine est pour toi. Oui, on fait bien mieux que prévu, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui ne suffit pas? Pour dépasser la famille Dumas, il faut encore mettre du bois dans le feu. Franchement, faire tout ça en 100 jours, c'est déjà extraordinaire. Pas besoin d'être si dur avec toi-même. J'ai promis à ton père, parole d'homme ne se reprend pas. Et au fait, Hugo? Voilà. Trouve-moi un fabricant qui fait des produits de santé. Il faut que ce soit propre et sûr. Quoi? Tu veux faire des produits de santé?
Contacte les médias. Il faut passer la pub. J'ai le nom. Ce sera Cerveau d'Or Plus. Et puis, toutes les heures de grande écoute, je les veux réservées. À propos Claire, trouve une usine électronique qui puisse faire des téléphones en titane, haut de gamme et luxueux. On l'appellera le 8848 Titane. Lucas Moreau, ton expansion est trop rapide. Et tu changes carrément de secteur. Période exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Je dois y aller à fond. Frère Lucas, c'est la catastrophe. Julien Garnier, ce salaud, il copie notre Cerveau d'Or Plus avec son or du cerveau. Que faire contre sa guerre des prix? Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Dégage! Monsieur, pas d'entrée. Hé, tu sais à qui tu parles? Directeur Moreau. Laissez-nous. Julien Garnier. Tu fais quoi là? Lucas Moreau. Bureau plutôt luxueux. Ah ah. Mais c'est pas grave. D'ici quelques jours, toi l'ordure, tu dégages. Julien Garnier, espèce de... Ah ah. Lucas Moreau, tu gagnes 2 sous. Et te voilà un but. Trop d'expansion. Tu vas droit dans le mur. Écoute bien. Ta trésorerie rompue. Tu vaudras moins qu'un chien. Ah ah, Alors voilà. Je t'offre une chance. Tu t'agenouilles. Tu t'excuses. Je reprends ta galère. Je te file un peu d'oseille. Tu rentres chez toi. Payer la retraite de tes vieux. Un tel cadeau? Tu rêves? Tu ne sais même pas reconnaître une chance. Je vais te faire traîner. Ton cerveau d'or plus. Tu n'en vendras plus une boîte. Creuse ta tombe. Sécurité. Virez-les. Écarte-toi. Tu connais le prix de mon costume? Frère Lucas, Julien Garnier, cette ordure, il a copié notre slogan. Nos produits ne se vendent plus. Que faire? J'ai une idée. Écoute. Ajoute une phrase au slogan. Cette année, pour les fêtes, pas de cadeaux. Si on m'offre quelque chose, ce sera Cerveau d'Or Plus. Tu es toujours aussi incroyable, frère Lucas. D'accord, j'y vais. Bonjour, monsieur Mercier. Ne vous inquiétez pas. Pour Moreau, on a 10 000 tours dans notre sac. Je vais copier sa pub. Mais rassurez-vous, l'argent que vous investissez, je vous le rendrai au centime près. Ah là là, si on perd cette fois, je m'arrache la tête pour vous servir de ballon de foot. Lucas, je vais te buter. Mon chéri, catastrophe. Notre or du cerveau ne se vend plus. Quoi? C'est la pub du nouveau Cerveau d'Or Plus qui cartonne, avec 2 vieux qui dansent. Le slogan est ultra accrocheur, et les 100 premiers reçoivent un œuf par jour. Maintenant, les vieux font la queue pour s'arracher le Cerveau d'Or Plus. Vraiment? Oui. Alors, plagions son slogan? Impossible. Il y a des droits d'auteur sur les pubs. Cette année, pour les fêtes, pas de cadeaux. Si on m'offre quelque chose, ce sera Cerveau d'Or Plus. Mon fils, regarde. Ton père et moi, on a fait la queue pour ce produit de santé. On vous en a acheté aussi. On y était tôt. On a même eu des œufs. Cette année, pas de cadeaux pour les fêtes. Non, pas de cadeaux. Si on m'offre quelque chose, c'est Cerveau d'Or Plus. Mon fils, qu'est-ce que tu as? Monsieur Lucas? Oui? En si peu de temps, vous avez réalisé 3 miracles successifs dans le milieu. Quel est votre secret? Lisez beaucoup, informez-vous, grignotez peu et dormez assez. Bonnes habitudes. Aidant à réussir. Qu'est-ce qui soutient un tel projet? Oh, l'amour. Pouvoir me marier. Mon beau-père refusait. Je devais me battre. Pour l'amour. L'amour donne des ailes. Monsieur Moreau, un romantique. Quel est votre objectif? Le voici, riche à Riveville en 100 jours. Quelle ambition. Ne trouvez-vous pas, avec ce délai, cet objectif trop élevé? Non. J'avais un autre objectif. Gagner 1 milliard. Je l'ai fait.
Donc celui-ci est plus modeste. Vous me comprenez? Ha ha ha! Merci pour l'interview. Ce salaud de Moreau a vraiment réussi. Monsieur Dumas, je vous l'avais dit, ce type est louche. Tu oses me contester? Tu as déjà coûté cher à Mercier. Je ne t'ai rien dit. Il faut m'aider. Cet étranger est dangereux. Tu as saisi ses biens? Ça l'a gêné. Cette fois, on le ruine. C'est de la contrefaçon, c'est illégal. T'inquiète, les Wu te couvrent. Claire. Claire? Notre entreprise, nos 3 piliers génèrent vite, notre valorisation va atteindre l'objectif. Donc, Oui, patron Zhao. Les dividendes seront donc au rendez-vous. non. Je parle de l'objectif. Ça te dirait de dîner avec moi? L'objectif est atteint. Ça prouve bien ta compétence et ton talent. On devrait fêter ça ensemble. Je parle de l'objectif. Je veux dire, toi et moi. Pourquoi moi? J'ai réservé au Seigneur Stellaire. Juste pour dîner avec toi. D'accord. Haha. Lucas Zhao, suivez-nous. Lucas Zhao, on vous accuse de vente de produits toxiques. Officier? Absolument pas. Mes produits sont contrôlés. La qualité, on en juge après analyse. Attendez les résultats. Lucas Zhao, le cerveau d'or plus de la victime. Le rapport est là. Toxique, taux dépassé. Toxique, taux dépassé. Vérifiez vite l'origine. Trouvez le patient. Demandez-lui où il l'a acheté. Où en est l'enquête? L'usine et chaque boutique ont prélevé des échantillons pour analyse. On cherche à contacter les victimes. C'est Julien Garnier derrière ça. Mais on n'a pas de preuves. Il faut obtenir leur pardon. Quel que soit le prix. Lucas, je contacte déjà les victimes. On va vite tirer ça au clair. Ils veulent m'enfermer ici, un bon moment. Quand les 100 jours seront écoulés, je serai la risée de tous. Ça demande du temps. Je risque d'être à la bourre. Aïe. On doit temporiser. Expliquons à la police que nous irons nous excuser auprès des victimes et promettrons d'énormes dédommagements. D'accord. Bien. Je m'en occupe. L'affaire d'empoisonnement au cerveau d'Or Plus a conclu aujourd'hui. Le président du groupe Force Vive, Lucas Moreau, s'est rendu à l'hôpital, s'est excusé personnellement. Monsieur Moreau, vous trompez les consommateurs. Achetez-vous la paix. Sans commentaire. Monsieur Moreau, de roi du marketing, à prisonnier potentiel. Vous vous adaptez à la vie en prison? Espèce de salaud. Tu oses te montrer. Mon frère, je suis désolé pour les problèmes. Quoi? Pourquoi j'aurais menti? Officier, je refuse l'accord. Jetez-le en prison, ce pourri. Hugo, nos 200 000 euros sont inutiles. Officier, emmenez-moi. Attendez. On peut discuter. Donnez du cash. Je signe tout de suite. Tenez. Officier, vous voyez? Je suis malade, quelle attitude. Mon frère, Ah, ça c'est un avant-goût. Si on ajoute les indemnisations, il y en a plus? mais dites-moi, où vous l'avez acheté? Qui est responsable? Quelle boutique? C'est à une foire santé? Officier, nos produits Cerveau d'Or Plus vendent en boutique de marque, donc il a un faux. C'est un faux.
Conneries. Je l'ai payé cher. Voici la facture. Tenez. Cette facture est fausse, le prix est faux, et aussi, nos produits jamais en solde. C'est un reçu. Vous avez été arnaqué. Lucas, l'analyse est prête. Les échantillons sont tous conformes. Preuve irréfutable. Messieurs les policiers, je porte plainte. On contrefait nos produits. Enquête ouverte immédiatement. Donne-moi ça. Mon argent. Lucas, ça a frisé la catastrophe. T'inquiète. Frère Lucas porte chance. Rien l'arrête. Le problème était simple, mais trop long à résoudre. Au fait, pour ma libération, on garde ça secret. Pour le leurrer, Oui, qu'il baisse la garde. Pendant ce temps, ne va plus à l'entreprise. Reste chez toi, occupe tes parents. c'est vrai, ça fait longtemps que je les néglige. Demain, je les emmène voir des appartements. Mon fils, c'est trop cher, non? Voyons, maman, regardez le bien, pas le prix. L'argent, je m'en occupe. Concentrez-vous sur la qualité. Un 3 pièces suffit. Le directeur de l'usine n'a pas plus. En parlant du directeur, pourquoi le mentionner? Papa, le marché est au plus bas. C'est le moment d'acheter. Oh là là, l'argent ne tombe pas du ciel, il faut économiser. Papa, je gagne bien ma vie maintenant. Vous n'avez qu'à choisir la maison. Pour profiter de la retraite, d'accord? D'accord, d'accord. Allons, allons. Reposez-vous ici. Je vais vous chercher de l'eau. Dépêche-toi alors. On t'attend. Bien. Mes boucles d'oreilles sont tombées ici. Mes boucles d'oreilles sont tombées ici. Elle les aurait volés? Regardez-moi ces deux miséreux. Ce sont sûrement eux. Fouillez-les. Ouvrez votre sac. Pourquoi? Parce que vous avez une tête de voleur. Ne les laissez pas fuir, ou on se fâche. Je viens juste d'arriver. Je n'ai rien volé. Ne m'accusez pas à tort. Garde, arrêtez ces voleurs. Ne les laissez pas fuir. Bien. Lâchez-moi. La fouille corporelle illégale est un délit. Tais-tu? Il n'y a qu'eux ici. C'est forcément eux. Guards, arrêtez ces vieux voleurs. Au commissariat. Arrêtez! Arrêtez! Lâchez-les. Mon fils, lui, il dit que maman et moi sommes des voleurs. Des excuses? Pourquoi je m'excuserais? C'est moi qui dois m'excuser, c'est vos parents qui volent. Alors, tu as vu, toi, mes parents qui volent? Des excuses? Avoir votre minable famille. Vous sortez même pas 1000 €. Venir ici, sûrement pour nuire. Regardez les gens de haut. Eh bien, moi, je vous méprise. Chez nous, l'apport, c'est 1000 € si vous sortez cette somme. Je m'excuse. 1000 €? Sinon, laissez-moi vous fouiller. Et si je vous en donne 2 fois plus? Votre famille, toute minable. Si vraiment vous l'avez, je m'agenouille et je m'excuse. Mon fils, ne va pas trop loin. Je m'agenouille et je m'excuse. Allô Hugo, apporte une caisse de billets au nouveau chantier. Vite. Tu sais jouer la comédie? Je vois comment ça va finir. Frère Lucas, l'argent est là. Tu as dit le double pour un genou. Là, c'est 20 fois ça. 10 fois. À genoux. À genoux. Mon fils, ça suffit, laisse. Aujourd'hui, je veux une explication. Que se passe-t-il? Chef, défendez-moi. Ces gredins veulent que je m'agenouille. Et ils portent plainte avant moi. C'est comme ça que vous traitez les clients? Ça dépasse les bornes. Salaud. Tu sais où tu es? Tu fais du scandale ici? Tu as foutu ça partout. D'où sort tout cet argent? 10 000 € le lot? J'en prends 20. Pardon, monsieur, je me suis trompé. Je ne t'avais pas compris. Je suis ton petit-fils. Vous avez engagé cette vendeuse? Tu es viré. Fous le camp. De quel droit tu me vires? Regarde leurs habits miteux. J'avais raison d'être méfiante. Dégage. Si vous achetez chez nous, c'est un super investissement. Bon, ça va, lève-toi. Debout. Non, vous servir à genoux.
est un honneur. Dis Lucas, combien as-tu vraiment gagné? Laisse-moi calculer. C'est un peu flou. Et, enfin, disons que je suis le plus riche de Riveville. Le plus riche? Mon fils, tant d'argent. Il faut vite te trouver une femme. On va t'arranger des rendez-vous. Mais non, maman. Pourquoi ce sujet? Pas besoin. Cette fois, tu m'écoutes. Et écoute ta mère. Avec de l'argent, on fonde un foyer. Exact. J'irai pas, c'est impossible. Ah, maman, ne t'inquiète pas. Je suis au café, je ne te mens pas. Ah. Oh là là, non, maman, on en avait parlé avant. Si la fille ne veut pas de moi, ce ne sera pas ma faute, d'accord? D'accord, je sais. Oh, elle arrive, je raccroche. C'est toi, Zaoli? Oui, oui, c'est moi. On m'a dit que tu étais riche. On peut dire ça. Tu as un appartement de 3 pièces? Grand standing avec ascenseur? Non. Tu as une BMW? Non plus. Tu as des économies à 6 chiffres? Ça encore moins. Alors pourquoi tu frimes? Tu m'as fait venir pour rien? Non, attendez, laissez-moi m'expliquer. Vous voulez un logement avec ascenseur? Il faudrait que je vende ma nouvelle villa. Vous voulez une BMW? Il faudrait d'abord que je me lasse de ma Mercedes. C'est ma meilleure amie, rassure-toi. Il faudrait presque que je fasse faillite. Tu es très drôle. Tu me plais. Toi aussi, tu es drôle. Mais toi, tu ne me plais pas. Salade. Salut, Lucas. Bonjour. Salut. Et c'est... C'est ma meilleure amie, rassure-toi. Ah. Désolé, j'ai pris qu'un café. Oh, c'est pas grave. Tu ignores peut-être qu'on partage toujours. Elle est spéciale, ton amie. Petit con. Je dois examiner cet oiseau rare pour ma chérie. Moi, un oiseau rare? Espèce de morveux. Je dois passer mon prétendant au peigne fin. Me passer au peigne fin? T'as un appart? Combien de pièces? 7 villas. Parfait. Tu pourrais nous aménager un salon entre filles. Moi, je m'adapte. Vous prenez la suite parentale. Moi, une petite chambre à côté me suffit. Je vois. Bon, autant te donner la suite directe, non? Encore mieux. La sortie est là. Charlotte. Espèce de salaud. Mon bébé? T'es insupportable. Bonjour. Lucas Moreau. Pas le sou, pas de bagnole, pas de toit, pas d'amis masculins proches non plus. C'est à prendre ou à laisser. Génial. Tu me plais. Hein? Tout ça est très bien. L'argent, aucun souci. Pourvu que vous chérissiez mon enfant. Un enfant? Vous en avez déjà un? Il a 3 mois. Je veux donc me marier vite. Ah non, non. Attendez, j'ai un vertige. Peu importe, c'est mon premier mariage. Personne ne le saura. Non, non, ça va mieux. Votre situation? C'est impossible pour moi. Trouvez quelqu'un d'autre? Salaud. Bon. Ah. Tu fais quoi là, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Le patron de Jao vient à un rendez-vous arrangé. Je ne peux pas prendre un café? Ne te trompe pas. Je ne peux pas prendre un café? T'inquiète, pas d'explication. Ces 3 filles, aucune ne te plaît? Il y en avait une 4e. Une 4e? Alors je continue. Qui est cette perle? En fait, elle est là depuis longtemps. Elle est très belle. Et très gentille, mais elle a un petit défaut. Elle adore les ragots et est jalouse. Oh, Jolie, tu oses te moquer? Tu vas voir. Tinger. Demain, dernier jour des 100 jours. Je suis sûr que cette fois, plus personne ne me méprisera. Beau-père, votre gendre vous salue bien bas. Gendre idéal, te confier ma fille me rassure. Papa, maman, je refuse absolument d'épouser un Dumas.
Ne sois pas trop têtu. Les fiançailles sont décidées. Personne ne les changera. Écoute ma fille, tu aimes ce morveux. On lui a donné 100 jours. Mais où est-il? À mon avis, il fait encore de la tôle. J'ai vu tout de suite que c'était une ordure. Eh oui! Claire, ce type n'osera pas venir. Fais ton devoir et épouse-moi. Qui a dit que je n'osais pas venir? Qui a dit que je n'osais pas venir? Lucas Moreau. Claire, je suis là. Désolé pour le retard. Les cadeaux ont pris du temps. Je vous prie de m'excuser. Qui a laissé entrer ce bâtard? Sécurité. Papa, c'est moi qui l'ai amené. Frère Lucas n'a pas menti. Pas se menti! Eh ben, petit salaud, comment t'es sorti? J'ai entendu parler d'une contrefaçon de Cerveau d'Or Plus. Jeune maître Dumas, vous devez connaître cette personne, non? De quoi tu parles? Je ne sais pas, je n'en ai rien à foutre. Bon, parlons alors de la demande en mariage. Il y a 100 jours, j'ai fait un serment. Aujourd'hui, je l'ai tenu. En 100 jours? Surpasser les Dumas? Tu délires! Paranoïaque. Tu trompes qui? Devenir le plus riche. Un jeu d'enfant. Hors d'ici. Les autres échouent, pas moi. Voyez le classement des fortunes. Que du bluff! Je n'y crois pas! Regarde, mais préviens-toi. Si tu perds, je te casse les jambes. Aïe, le premier riche de Riveville. Groupe Force Vive. C'est faux? Impossible. Perdu, Dumas! Perdu, Dumas! Impossible. Minable. Me dépasser en 100 jours? Même en braquant, impossible. Ce classement est faux. Faux. Bâtard. Truqué devant moi. Sécurité, expulsez-le. Papa, Lucas dit vrai. Ma fille, quel filtre il t'a donné? Tu le défends? Cassez-lui les jambes. Arrêtez! Lucas ne ment pas. Regardez. Regardez. Ce classement en ma possession ne peut être faux, je suppose? Lucas Moreau, du groupe Force Vive, l'homme le plus riche de Riveville. Mon cher Lucas, vous m'impressionnez vraiment. En vous confiant, Claire, je serai tranquille. C'est parfait. Grand merci, grand-oncle. Vieille baderne, tu m'avais promis la main de Claire. Tu te fiches de moi? Comment oses-tu offenser mon grand-oncle? Thomas Dumas, retourne dire à ton père que la famille Dubois rompt toute relation d'affaires avec les Dumas. Ah, vous vous êtes tous ligués, c'est ça? Très bien. Écoute-moi bien, Lucas Moreau. Un minable reste un minable. Crois-tu qu'avec un peu d'argent, tu puisses me surpasser? Quand Monsieur Mercier arrivera, vous serez tous à genoux, suppliants. Allez-vous-en, dehors. Monsieur Mercier, la situation est devenue catastrophique. Toute la police du pays me recherche. Aidez-moi, je vous en supplie. Vous m'avez fait perdre beaucoup d'argent. Vous ne méritez aucun pardon. Vous deux, envoyez-le partir creuser dans les mines d'or d'Afrique. Allez. Monsieur Mercier, sauvez-moi! Monsieur Mercier, monsieur! Les choses deviennent intéressantes. Frère Lucas! Lucas! Regardez. Le capital international attaque le marché financier de Riveville. Comment des étrangers ont ce pouvoir? C'est qu'il y a des traîtres chez nous. Ça va mal, sœur. Le cours de notre groupe Dubois s'effondre. Les investisseurs retirent leurs capitaux. Les créanciers viennent nous harceler. Quoi? Rembourser ma dette. Messieurs, le cours du groupe a été attaqué par une vente à découvert malveillante. Faites confiance aux Dubois. L'argent sera remboursé. Des conneries? Les actionnaires de votre groupe ont tous fui. Votre chaîne de trésorerie est déjà coupée. Remboursez tout de suite. Rembourser. Rembourser. L'argent sera remboursé, c'est sûr. Mais là, on ne peut pas faire face. Je vous en prie, faites-moi ce plaisir. Accordez-nous quelques mois. Tu déconnes? Vous vivez dans un si beau domaine et pas capable de rembourser? Les gars, on pile sa maison. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des bandits. Mais qu'est-ce que vous faites, bandits? Arrêtez! Vite, vite! Ah, Monsieur Mercier, asseyez-vous, je vous en prie. Espèce de Dumas.
Pourquoi tu amènes un étranger chez moi? Je présente Monsieur Mercier. Il vient aider votre famille. Comment? Comment? Monsieur Mercier a de l'argent à ne savoir en faire. Il peut vous aider à rembourser vos dettes. Mais en échange, vos maisons centenaires, le groupe, et 80% des parts. Au sieur Mercier. À lui. Jamais. Ne me refusez pas. Je ferai dégringoler vos actions jusqu'au fond. Jamais nos maisons ancestrales. Tu dédaignes le respect qui t'est dû, hein? Bon, alors, votre famille Dubois attend la faillite. Les gars, saccagez tout. Remboursez. Rendez l'argent. Arrêtez. Remboursez. Remboursez. Mais que faites-vous? Arrêtez. Arrêtez. De l'argent. Mais que faites-vous? Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Papa, maman. Grand-oncle, vous allez bien? Oui, oui, ma fille va bien. Thomas, voilà la femme que j'ai vue l'autre jour. Elle doit coucher avec moi. Excellent goût, Monsieur Mercier. La survie des Dubois est en notre pouvoir. Amusez-vous comme vous voulez. Dumas, tu ne triompheras pas. Et jusqu'au bout, tu persistes? Demande aux gars s'ils acceptent. Alors, qui peut rembourser? Personne? Continuez à casser. Moi, je m'en charge. Jeune ami, n'implique pas ta personne. Hugo. Emmenez-les à la société, l'argent, tout de suite. Immédiatement, maintenant. Dégagez d'ici. Voilà un vrai héros. Mais c'est dommage. L'objectif de Monsieur Mercier, c'est toute la ville de Riveville. Tu peux sauver les Dubois un moment, pas toute leur vie. Tu peux sauver une famille, mais sauveras-tu toute la ville? Vous allez tous crever. Moreau, ta femme est à moi. Tu n'es même pas digne d'être mon chien. Votre famille Dumas, c'est vraiment fait l'arbin des étrangers. Et ça aboie gaiement. Allez, aboie un peu. Très bien, je veux bien être un chien. Je veux être le chien de Monsieur Mercier. Et nous, les Dumas, serons les plus riches de Serranie. Tandis que vous tous, y compris toi, vous pourrirez dans un caniveau puant. Claire, récupérez les liquidités. Qui mourra le premier? Ce n'est pas encore certain. Dubois, arrêtez l'expansion des usines. Hugo, bloquez nos projets d'extension. Claire, récupérez les liquidités. Achetez à la hausse. Ne laissons pas Thomas Dumas triompher. Frère Lucas, on n'est même pas coté. Pourquoi s'engager dans ce pétrin? Oui, Lucas. Entrer maintenant est trop risqué. Le marché financier s'est déjà effondré. Ensuite, ce sera la monnaie, voire tout le système financier. Nous ne pourrons pas rester à l'écart. Frère Lucas, est-ce qu'à nous seuls, ils ont un consortium international? Le moment de jouer le destin du pays est venu. Cette fois, nous gagnerons. Monsieur Mercier, à votre santé. Cette fois, c'est du bon travail. Plus fiable que l'autre la dernière fois. Maintenant, je vais écraser Zhaoli. Toute la richesse de Rivierville sera à nous. C'est bien la force de Monsieur Mercier. Une fois Zhaoli ruiné, la délicieuse Liting, tu pourras en jouir à ta guise. J'aime bien ça. J'aime la femme de Zhaoli. Elle est vraiment délicieuse. L'entreprise a encore des fonds? On ne peut même plus payer les salaires ce mois-ci. Jolie, tu as fait de ton mieux. Jolie, cette fois l'ennemi frappe fort. Tu ne peux pas l'affronter seul. Occupe-toi déjà de toi. Après cette épreuve, je vois enfin clair qui reste ou pas. Toi et Tinger vivez bien, ne vous occupez pas du reste. Oh là là! Quel couple dévoué, plein d'abnégation. Dommage pour l'ancien homme le plus riche de Rivierville, Zhaoli, maintenant réduit à la misère. On est allé à ton bureau. Cette banderole ne te sied plus. Monsieur Mercier a raison. Oh, pardon. Quel plaisir. Vous exagérez vraiment. Exagéré? On pourrait faire pire avec toi. Espèce de... T'es foutu, Lucas Moreau. Tu dois avoir une tonne de dettes. Mais laisse-moi ta femme. Et tu auras un boulot de nettoyeur. Ça va, Monsieur Mercier? Lucas, tu frappes un étranger? Insulte encore Claire et je t'achève. Ne faites pas les malins. Le marché financier de Riveville va s'effondrer. Vous serez moins que des chiens.
Lucas du lourd. Lucas du lourd. Ha ha! Regardez, si je dis que vous tombez, vous tombez. Non, non, non. C'est un effondrement. Mais pas de notre côté. C'est le vôtre. Impossible. Toujours aussi bravache? Aux infos. L'État intervient pour stabiliser le marché. Il frappe les intermédiaires étrangers. Votre combine a échoué. Quoi? Vous entravez ma liberté d'investir. Ne cherchez pas de faille ici. Lequel est Thomas Dumas? Lequel est Jacques Mercier? C'est eux. Vous êtes accusé de collecte illégale et de perturbation financière. Suivez-nous. Putain, je conteste. Mon avocat. Emmenez-les. Comment ça se fait? Lucas, tu as encore gagné. Bien. Je ne pensais pas que Lucas soit si intelligent, héroïque et courageux, et il maîtrise la situation avec une précision incroyable. Je vous admire vraiment. Ah, grand-oncle, vous êtes trop aimable. Lucas est l'élite parmi les élites. Profitons de cette journée de joie. Ton mariage avec Claire est officialisé. Vous vous marierez le mois prochain. Bien. Claire. Journal. Achetez le journal. Le magnate Moreau du groupe Force Vive a contribué à stabiliser le marché. Riveville lui décerne le titre de justicier au grand cœur. Et le mendiant. Donne-moi un journal. Le mois prochain, le magnate Moreau et Mademoiselle Dubois célébreront leur mariage au domaine du bois. Toute la ville est invitée. Tu veux venir manger gratuitement? Tu as des yeux pour respirer? Qui est mendiant? Dégage! Je ne peux pas avoir Lucas. Personne ne l'aura. Aïe mon... Ah, aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Aïe, ah. Monsieur, où avez-vous mal? J'ai mal au ventre, aïe, ah. Ah, où? Aidez-moi! Je vais chercher de l'aide. Julien Garnier. Alors, des nouvelles? J'ai cherché partout, pas trouvé ma sœur. Frère Lucas, une lettre à la porte. Claire Dubois est entre mes mains. Si tu la veux, apporte 10 millions et une voiture au bâtiment abandonné de l'usine de réparation en banlieue. Pas de délai. Seul Lucas Moreau doit venir, sinon je bute l'otage. Ma femme! Je suis là. N'aie pas peur. Ne crains rien, je suis arrivé. Tout va bien, je suis là. Chut! Ne dérange pas? Mon café. Julien Garnier. C'est toi? Lucas Moreau. Ça fait longtemps. On n'a pas de haine mortelle. J'ai apporté l'argent, relâche ma femme. On n'a pas de rancune. Tu oses dire ça? Regarde! Regarde mon visage. Regarde mes vêtements. Regarde mes pieds. Tu sais comment j'ai vécu ces 5 ans? Hein? En Afrique, je me faisais maltraiter chaque jour par des sales types. Je commençais avant l'aube. Je mangeais de la viande de rat et des galettes aux mouches. Tout ça à cause de toi. Et tu dis qu'on n'a pas de rancune? Bon. Alors, si tu es en colère, prends-toi à moi. Relâche ma femme, d'accord? Te relâcher? Pose l'argent. Vite! Lucas, fuis, il y a une bombe. Partez! Personne ne partira!
Puisque le ciel me donne une seconde chance, je vais enfin vivre dignement. T'inquiète, je vais tout miser aujourd'hui. Julien Garnier, tu as perdu. Ta fille, je l'épouse. Julien Garnier. La roue tourne. Ne méprise pas un jeune sans fortune. J'y vais seul. Je sauverai Claire. Lucas. Lucas, réveille-toi. Lucas. Enfin, tu es réveillé? J'ai l'impression d'avoir rêvé. Enfin réveillé, frère Lucas. Tu as failli rester sous les décombres. Frère Lucas, Garnier est arrêté, condamné à mort? Frère Lucas, tu désires quoi? Claire, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.